15 novembre 2023. Le monde de l'escalade était en proie à un terrible danger. Depuis maintenant quelques jours, l'actualité déferlait sur le monde. Des secrets bien gardés, des réalisations flash et à vue à profusion, des retraités qui ne veulent pas partir, la terreur abattait ses cartes et nul ne semblait en mesure de la contenir. Manque de moyens, droits de diffusion privatisés ou simplement trop envie de grimper, le système de transmission de l'information de la scène verticale vacillait. De Flatanger au Tessin, des sombres contrées d'outre-Atlantique au fin fond de nos campagnes françaises, les news continuaient de se multiplier, et dans ce décor apocalyptique, l'effondrement semblait inévitable. Jusqu'au jour où se dressa face à l'adversité, un homme prêt à tout pour avertir le monde. Il est l'heure. C'est mercredi. De la nuit sans lune, les nations se mirent alors à espérer, et au rythme effréné de son clavier, il s'évertua à écrire des textes qui devaient permettre au monde de sortir de l'obscurité. Mais malgré cela, et toute sa dédication, les difficultés étaient grandes, et parfois insurmontables. Il est déjà 18h, on en est où? On va jamais y arriver, il y a trop de news. Et on peut pas décaler des news à la semaine prochaine? Non, c'est impossible, je crois qu'on n'a plus qu'une seule solution. Il va falloir repousser à jeudi. News numéro 1, et oui, vous l'avez peut-être aperçu, mais cette semaine s'est abattue sur le monde vertical une véritable avalanche de news. Et on va commencer tout de suite avec la plus importante et paradoxalement la plus inattendue, la libération d'un nouveau 9A bloc. Oui, vous avez bien entendu, un nouveau 9A bloc vient de sortir de l'ombre, ou plutôt de l'ombre du voyageur, puisque tel est son nom, un nom donné par un libérateur iconique, littéralement va-nu-pied au patronyme régalien, j'ai nommé Charles Albert. Ce nom vous le connaissez très sûrement, représentant discret mais iconique de l'escalade de haut niveau, Charles Albert est une personnalité mise en avant dans l'avant-dernière série de films Real Rock, où fut dévoilé son mode de vie drastique, vivant littéralement en grande partie sous un rocher de Fontainebleau. Et si du haut de ses airs de prophète de quelques obscures religions chamaniques, on pourrait aisément l'imaginer vous réciter quelques psaumes incantatoires, c'est plutôt des conseils sur votre pose de pied que Charles Albert vous transmettra, une pose de pied qu'il aura lui-même grandement travaillée, étant évidemment célèbre pour sa non-utilisation de chaussons, et ce, même lors d'ascension au plus haut niveau. Car déjà en janvier 2019, Charles Albert tentait de forcer cette serrure du 9e degré, étant à l'époque le deuxième grimpeur après Nalle Taival, le finlandais, à proposer une telle cotation avec la libération de No Capote Only. Malheureusement à cette époque le français semble s'être fourvoyé, et après une première décote du japonais Ryohei Kameyama à 8C+/9A, Nico Pellerson, le français, trouvera une nouvelle méthode à base de talons, grâce à, je ne pensais pas dire ça un jour, mais l'utilisation de chaussons, et ramènera gentiment la côte à 8C, débutant par la même occasion sa carrière de décoteur du 9e degré. Et si l'on peut bien imaginer la personnalité de Charles Albert répondant à la phrase « Ton bloc a été décoté par un simple « Ah bon, d'accord », sa quête de l'impossible n'en était pour le moins pas terminée. Et si l'on avait déjà de nombreuses images, notamment grâce à la série Real Rock de ses projets Bellifontaine, c'est pourtant au Salève, à mi-chemin entre Annecy et Genève, que celui-ci vient donc de réitérer l'expérience d'une proposition de 9A avec un style tout autre. Un passage découvert dans les années 2000 et dont l'existence fut communiquée à Charles Albert en 2015, une longue fissure dans le toit d'une caverne que le français aura donc travaillé sérieusement depuis 2019, où il libérait déjà le dernier tiers du bloc qu'il cotait 8B. C'est donc près de 4 ans de travail après que Charles Albert aura complété le puzzle et annoncé la cotation de 9A après une mûre réflexion, notamment sur la longueur du passage et le fait de son accomplissement pieds nus. Bref, une histoire qui semble bien valoir la peine d'être racontée et plus encore d'être lue. Alors pour ça et pour connaître tous les détails de l'histoire de l'ascension de ce bloc déjà mythique, je vous invite à aller retrouver le reportage spécial proposé par Grimper dans son magazine qui sortira ce mercredi et dont je vous mets le lien en commentaire. News numéro 2. Ok, quand je dis Deep Water, vous dites Cruchama! Deep Water! Cruchama! Deep Water! Cruchama! Et oui, qui l'eût cru? À maintenant 42 ans, Chris Sharma, surnommé le King, vient peut-être de parachever la meilleure année de sa carrière après la libération de son deuxième 9B+, Sleeping Lion au printemps, et maintenant sa voie de Deepwater la plus difficile, Black Pearl. Après Espontas en 2006 et Alacha en 2016, c'est encore à Majorque que Chris annonce sobrement et sans cotation avoir libéré cette voie de Deepwater qu'il décrit comme, je cite, peut-être un peu plus dur qu'Espontas et Alacha, qu'il avait à l'époque considéré comme du 9A
sa falaise, on le rappelle. Une réalisation qui, plus qu'une énième voie difficile, représente également pour lui un hommage à son ami et mentor Miguel Riera, précurseur de la discipline et mort en 2019 à 56 ans suite à un cancer. Un hommage sous la forme d'un nouvel exploit de la part de Chris sur qui il faudra définitivement encore compter durant ces prochaines années, et pourquoi pas au plus haut niveau mondial, lui qui annonce maintenant retourner dans l'un de ses anciens projets équipé en 2012, le Blond, une voie située à Oliana et que les murmures qualifiaient de potentiel 9C à l'époque. Bref, affaire à suivre. News numéro 3, et ce week-end avait lieu à Jakarta le tournoi de qualification olympique asiatique, un tournoi plein d'enjeux alors que la zone Asie est évidemment l'une des plus relevées en termes de concurrence. Alors en combiné d'abord, sans surprise, c'est le japonais Sorato Enraku qui décroche au terme d'une compétition dominée de la tête et des épaules le ticket pour Paris et sera donc le deuxième et dernier représentant du combiné masculin japonais. Et si le chinois Yu Feipan était passé non loin de la surprise en terminant deuxième, chez les femmes sa compatriote Yuetong Zhang ne l'aura elle pas manqué, supplantant Mio Nonaka sur la première marche du podium pour 1,4 petits points seulement. À 20 ans, si la chinoise semble sortir de nulle part, elle est pourtant bien présente sur le circuit de Coupe du Monde depuis 2019 et malgré une entre guillemets seulement meilleure 11e place en bloc et une médaille d'argent en difficulté en 2019, elle aura réussi sur ce combiné à obtenir son ticket olympique au nez et à la barbe des meilleures représentantes du continent. En vitesse maintenant chez les hommes, un Indonésien a enfin réussi à décrocher son ticket et il s'agit de Ramad Hadi Mulyono qui bat en finale son compatriote Kiromal Khatibin, tandis que chez les femmes, la chinoise Li Juandeng n'aura pas eu à forcer son talent pour s'adjuger son ticket, clinique face à une concurrence pas à son meilleur niveau. News numéro 4, et on termine les grosses news de la semaine avec deux news en une puisqu'on va ici parler flash et à vue. Alors petit rappel toujours utile, en escalade flasher une voie signifie la réussir lors de son premier essai, alors qu'enchaîner une voie à vue signifie également l'enchaîner sur son premier essai, mais en n'ayant eu aucune information préalable sur la voie, ce qui fait une énorme différence. Et bien sur ce dernier principe, Adam Ondra vient d'enchaîner la voie El Gran Beyanco 9A sur le site de Montaneros en Espagne, une performance exceptionnelle qui serait venue rejoindre ses trois autres réalisations dans le 9A à vue si le Tchèque n'avait pas gentiment revu la cotation de la voie à 8C+/9A. Néanmoins, malgré cela, le Tchèque n'en finit toujours pas de repousser les limites du haut niveau, comptabilisant désormais, attention, tenez-vous bien, 97 voies enchaînées à vue dans le 8C ou plus. Je sais même pas si j'ai enchaîné 97 voies dans ma vie. Bref, à côté de ça, la performance de l'américaine Brooke Raboutou paraîtrait presque faible, mais ne vous y trompez pas. L'américaine vient d'annoncer cette semaine avoir flashé le bloc Nascondino 8A+/8B Flash en plus de Darkness, 8A Flash dans le Tessin en Suisse, pour ce qui vient de devenir l'ascension flash féminine la plus dure jamais réalisée en bloc. Elle devance donc au passage sa compatriote Hashima Shiraishi avec son flash de Lethal Design 8A+ à Red Rock et la française Charlotte André et son flash du mur du son assis 8A+ à Fontainebleau en 2020. Bref, après l'ascension de Box Therapy il y a quelques semaines et maintenant un doublé flash dans le Tessin, Brooke n'en finit plus de performer en extérieur et à ce rythme, on se demande sérieusement où en sera le bloc féminin au printemps prochain. Dans le reste des news, maintenant, beaucoup de sorties vidéographiques à vous partager cette semaine, et on commence avec la première en date, sortie mercredi dernier. Il s'agit d'une vidéo de l'ascension d'Ariégeois Cœur Loyal 9B, ouvert par Seb Boin en avril dernier, une vidéo dans laquelle il revient sur son process d'équipement, de libération, un pas à pas de la voie, et... Attendez une seconde... Seb Boin est sur de la résine. Seb Boin est sur de la résine. Seb Boin est sur de la résine. Seb Boin... Bref, comme d'habitude, pour aller voir ça de vos propres yeux, le lien de la vidéo est en description, et d'ailleurs vous aurez peut-être remarqué que celle-ci s'intitule Hard Sense, que Black Diamond décrit comme une nouvelle série de vidéos, et on se demande bien lesquelles suivront. Dans le reste des news, toujours pas le temps de s'ennuyer sur la planète bloc, alors qu'un 9A à peine libéré, l'ascension d'un autre sort en vidéo. Il s'agit ici de l'ascension du bloc Alphan et de sa troisième répétition par le belge Simon Lorenzi. Alors cette fois-ci le film n'est pas encore sorti mais vient d'être annoncé par la chaîne YouTube Mello, avec pour date de sortie ce vendredi. Autant vous dire qu'on a hâte, mais peut-être pas autant que Simon qui lui est déjà en voyage en Finlande pour se mesurer à Burden of Dreams. Le belge vient d'ailleurs d'ouvrir sur son compte Instagram un nouveau canal de diffusion pour nous tenir au
courant de toutes ces avancées dans le projet. Bref, avis aux intéressés, nouveau feuilleton en approche. Et dans cette semaine 5 étoiles, on a déjà parlé de Charles Albert, d'Adam Montra, de Chris Sharma, de Brooke Raboutou, de Simon Lorenzi. Bref, autant de raisons de rendre tous les autres gros noms de l'escalade jaloux, comme par exemple un certain Jacob Schubert, visiblement pas spécialement adepte de la procrastination, à peine Project Big, 3ème 9C au monde enchaîné, l'Autrichien vient d'annoncer sur Insta se diriger maintenant vers un voyage dans le Tessin pour travailler le bloc Alphan justement. Alors après quelques petites sessions par-ci par-là dans l'année, l'Autrichien en a fait maintenant son véritable projet de l'hiver et vise donc de devenir le premier grimpeur au monde à enchaîner un 9C voies et un 9 à bloc, autant vous dire que nous suivrons ça avec intérêt. Et voilà, c'est tout, ou plutôt c'est enfin tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en Italie, sur le secteur d'Andono, pour l'enchaînement de Lapsus 9A+, par Laura Rogora, une voie répétée par des grands noms de l'escalade actuelle, Adam Ondra, Seb Bouin, Jonathan Sigrist, et auquel se joint naturellement l'une si ce n'est la meilleure falaisiste de tous les temps. Moins d'une semaine de travail pour la grimpeuse qui aura dû se jouer des conditions climatiques rendant impraticable la voie, et qui lui aura aussi permis de cocher Noi 8B+, en attendant que la falaise sèche. Mais maintenant, place à la résine pour s'entraîner un maximum, et peut-être se qualifier pour Paris 2024 aux Olympic Qualifiers de l'année prochaine. Direction l'Espagne maintenant, entre Santa Linya et Margalef avec Jorge Diaz Rullo qui enchaîne 3 9A, dont 2 First Ascent avec Direct Into Your Fabelita 9A, Sam Faina para El Mundo 9A+, et la Presencia del Gancho 9A. La première est bien évidemment la version directe de la Fabelita 9A et n'aura demandé que 3 essais aux falaisistes. Avec Sam Faina para El Mundo, il considère maintenant avoir exploré toutes les combinaisons de ce pan de falaise avec un départ dans Sam Faina 9A+, pour finir dans le pas de bloc final de Perfecto Mundo dans le 7C bloc. Enfin, concernant la Presencia del Gancho, malgré le fait que cela soit une libération de très haut niveau, le grimpeur ne la considère que comme un bon entraînement pour la suite. Un endroit que l'on peut maintenant qualifier de maison pour l'Espagnol qui doit décidément connaître chaque recoin de la falaise par cœur et où il ne lui manque d'équiper à ce jour que Perfecto Mundo et Café Columbia, autant dire que du lourd. Enfin, c'est aux États-Unis qu'on finit la semaine avec André Branchizio qui réalise Painted Black 8C bloc sur le secteur du Rocky Mountain National Park, baptême du 8C pour le grimpeur américain qui n'aura eu besoin que de 8 séances réparties sur plus de 4 ans, et oui, 4 en 2019, puis après une blessure à la main, de la chirurgie, 2 changements d'emploi, une pandémie, et enfin 4 séances à l'automne de cette année avec la compagnie de ses 2 enfants et de pas mal de neige qui ne l'aura pas empêché d'enchaîner ce bloc tout en tension corporelle et placement de mains et de pieds. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!